What is up, family? We have another Patreon request. Monstre de Film. Oh yeah, we've done this before. This is the last time we wasn't it? It was like a bunch of crazy lizards or iguanas or something like that. Some big ass lizard were attacking people. Anyway, these films are, yeah, there's something else. These films. Anyway, he did a good job. I like this guy. Okay, so this time, the Mummy. La Momie. The Mummy. Yeah. The Mummy. Mummy was a good movie. It wasn't bad. Then the poor actor, I don't know what happened to him, man. His whole life went to shit after the Mummy. Oh la la. But I hear he's back in another movie now. He's actually starting to act again. I don't know. All right, anyway, let's check it out. Monstre des films. Voilà. That was it. Je regarderais bien un film, moi. Ah ouais, tu veux regarder quoi? Je sais pas. Ouais, on n'est pas rendu avec ça. Non, je sais pas. J'aimerais bien un film d'aventure avec une demoiselle en détresse. Mais forte, tu vois. Puis, un monstre, c'est important aussi. Ah bah de toute façon, si t'as envie de voir un film romantique, c'est pas ici que tu le verras. Oui, c'est sûr. Oh, tu sais quoi? Je regarderais bien La Momie. Ah ouais. Mais de quelle année? Je sais pas. 600 ans avant Jésus-Christ? Non, je te demande pas l'âge de La Momie. Je te demande l'année de sortie du film. Ah, le dernier. Celui avec les images de synthèse. Ah, donc celui de 99 avec Brendan Fraser. Oui, voilà. Brendan Fraser. Pourquoi? Il y en a eu d'autres avant? Ok, j'avais pas prévu de faire un épisode sur La Momie, mais je crois que je vais devoir le faire. En fait, la genèse des films de momies, ça remonte aux années 30. Une époque où les studios Universal créèrent ce qu'on allait appeler plus tard les Universal Monsters. Un groupe de monstres de films d'horreur que nous connaissons tous plus ou moins. La créature de Frankenstein, le loup-garou, Dracula, la momie et la créature du lagon noir. Mais au début des années 30, Universal n'avait créé que 2 de ces 5 monstres, Frankenstein et le loup-garou. Comme l'intérêt du public pour l'Égypte ancienne avait grandi suite à la découverte du tombeau de Toutankhamon dans les années 20, les studios sautèrent sur l'occasion et du coup, la momie de Karl Freund sortit en 1932. Au fil du temps, de nombreuses suites et remakes vinrent le jour, dont la version qui nous intéresse aujourd'hui, celle de 1999. Donc aujourd'hui, accrochez-vous bien vos bandelettes, parce que si vous pensez que la vie est dure, dites-vous bien qu'il y a toujours pire. Hamid. Eh, mais c'est drôle ça! Tu peux aller derrière la caméra, s'il te plaît? Pourquoi? Enfin, c'est pourquoi? C'est parce que enfin, c'est moi... Faut t'as rien à foutre là! Ah ouais! Tu peux me donner le DVD, s'il te plaît, au passage? Aujourd'hui, La Momie. La Momie est un film d'aventure fantastique américain sorti le 21 juillet 1999 et réalisé par Stephen Sommers, un réalisateur américain qui a notamment tourné des chefs-d'œuvre comme G.I. Joe, Van Helsing et Un cri dans l'océan. Le film commence par un épisode des Feux de l'amour qui se passe dans la ville de Thèbes. Hein? Thèbes. Hein? La ville de Thèbes, donc, où Imhotep, un prêtre de Pharaon, fricote avec une des maîtresses de son souverain. Eh, mignonne! Mais j'ai pas demandé un autre DVD! Depuis quand on l'a, celui-là? Le pharaon découvre leur liaison et se fait assassiner par les 2 fautifs. Comme ils sont découverts par la garde du pharaon, sa maîtresse, Franksunamun. Bon, alors normalement, elle s'appelle Anxunamun. On va l'appeler Carole. Donc, Carole se suicide. Imhotep se jure de la résurrectionner... Oh merde, bref, de la ramener à la vie. Grâce au livre des morts qui se trouve dans la mystérieuse cité d'Amun-Aptra. Il arrive presque à ses fins, mais est interrompu par la garde de l'ex-pharaon qui lui inflige à lui et à ses sbires la pire des malédictions. Se faire momifier, couper la langue, enterrer vivant avec des scarabées mangeurs de chair dans un sarcophage fermé à clé sous une statue d'Anubis. Oh, ça aurait pu être pire, hein. Je vois pas comment. Moi non plus. Par contre, sans déconner, les Égyptiens, ils creusaient vraiment avec des pelles comme ça? Ça devait prendre des plombes. Eh oui. Mais t'étais où par Osiris? On te cherche depuis une semaine. Je suis parti enterrer grand-père. Et ça t'a pris autant de temps? Je voudrais t'y voir avec une pelle comme ça. Oui, je sais, c'est pas les pelles qu'il y a dans le film, mais il y en avait plus à Casto.
Des siècles plus tard, alors que les armées se déchirent pour Amun-Aptra, sous les yeux des Medjay, les gardiens de la cité, qui doivent d'ailleurs passer un bon moment. Oh Michel, viens voir, ils sont encore en train de se foutre sur la gueule. Sérieux là? Oh putain, il vient de faire une passe en retrait avec sa tête là. Oh là, oh regarde-le, oh putain, il n'aura plus jamais mal au Oh cheveu. là 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 là. Tu viens me prendre un jour dans la maison? Ah, mais je crois qu'il faut là. Hein, ouais, Allez, ouais. viens. On fait la connaissance de Rick O'Connell, un soldat trop badass qui a des flingues de partout, et de son pote Benny qui fuit comme un lâche. Rick est bien emmerdé, c'est lui qui doit prendre le commandement de son unité vu que son chef s'est barré. Tarlouse. Bon, son détachement se fait détacher et Rick se retrouve tout seul face à des méchants qui s'apprêtent à le tuer. Mais leurs chevaux s'emballent et foutent le camp. Un peu perturbé par cet étrange comportement, Rick se fait mettre un coup de pression par un visage en sale image de synthèse qui apparaît dans le sable. Il finit par se retrouver seul dans le désert sous les yeux des Medjay. 3 ans plus tard, au Caire, Evelyn, une jeune archéologue qui range des bouquins dans une bibliothèque, j'aurais pas fait comme ça, mais chacun sa méthode. Ouais. Se voit remettre par son frère, un chasseur de trésors voleur et menteur, une étrange boîte qui contient une carte indiquant l'emplacement de la cité d'Amun-Aptra. Il décide de la montrer au conservateur du musée. Attention, il brûle la carte! Oh mon Dieu, regardez ça. Oh! Bon bah, le film est fini. Non, c'est pas vrai. Jonathan emmène alors Evelyn voir le propriétaire de la fameuse boîte, qui n'est autre que Rick. Celui-ci se trouve d'ailleurs en fâcheuse posture vu qu'il doit être pendu. Tu as une dernière volonté, porc? Ouais, détache la corde et laisse-moi descendre. Ya Ahmar, tu vas pas le laisser partir. On doit toujours accepter la dernière volonté du condamné. N'est-ce pas, juge de mort? Ben pourquoi pas? Ça ne me dérange Roger pas de Rabbit. prolonger l'exécution. Elle obtient finalement sa libération à condition que le directeur de la prison les accompagne à Amun-Aptra. Ils embarquent ensuite sur un bateau où ils font la rencontre de 3 Américains accompagnés d'un égyptologue macho Ils sont menés par une femme. Vous croyez qu'une femme, c'est quelque chose? et d'un mystérieux guide qui se trouve être Benny. Rick a à peine le temps de le jeter par-dessus bord et de déballer son attirail à Evelyn. Je parle des flingues. Qu'ils sont attaqués par des Medjay qui veulent s'emparer de la boîte d'Evelyn. Au terme d'une fusillade trop badass... Oh, c'est bon, il est mort, t'as pas besoin de tirer 50 balles. Le bateau est Can't be too sure. You can't be too sure. détruit et nos héros sont contraints de continuer en chameau. Ils font la course contre les Américains jusqu'à Amun-Aptra et une fois le camp installé, ils commencent leur fouille. Tenez, j'ai un truc pour vous. Prenez-le, je l'ai emprunté à un de nos camarades américains, vous en aurez besoin, ça vous plaira. Et plus tard, quand... Oh, c'est trop mignon, ils sont en train de mettre en place l'intrigue amoureuse du film. Rick, Evelyn et Jonathan trouvent le sarcophage d'Imhotep sous la statue d'Anubis. De There has to be one in every film, always. son côté, le chef de la prison, tout content, va pour voler ce qui semble être des joyaux. Mais en fait, il se fait bouffer de l'intérieur par un scarabée mangeur de chair qui, en plus de ça, est vachement mal fait. Dans la nuit, alors qu'ils sont en train de bivouaquer, ils sont attaqués par les Medjay. Pourquoi ils font des bruits d'indiens? C'est pas des indiens. La bagarre est vite arrêtée par Rick qui allume une mèche de dynamite. Badass! Le chef des Medjay les avertit alors d'un danger. Partez d'ici ou vous mourrez. Ouais, alors ça, c'est pas vraiment un avertissement, c'est plutôt une menace. Par contre, je comprends pas pourquoi tout le monde est surpris qu'il ait allumé un bâton de dynamite. Je veux dire, ok, la dynamite c'est puissant, mais. Enfin. Fondamentalement, là. Il y a que lui qui va exploser. Yeah. Le lendemain, You may want to throw it. You made a very good point there. You may want to throw the dynamite. ils ouvrent le sarcophage d'Imhotep et se rendent compte qu'au lieu d'être un squelette momifié, il semble mort depuis peu et est en train de Suinté. Oui. Les Américains trouvent un coffre sur lequel est écrit une malédiction et qui contient le livre des morts ainsi que des vases. Sur le coffre, il est écrit que la créature viendra aspirer fluides et organes de ceux qui l'ouvriront. Qu'en pensez-vous, professeur? Je pense qu'il faut ouvrir ce coffre. Oui, exactement. Le soir venu, What could possibly go wrong? Evelyn va voler le livre des morts des mains de l'égyptologue et lire une phrase qui va malencontreusement sortir Imhotep de son sommeil éternel.
Poussés par un essaim de sauterelles qui attaque les figurants mais pas les premiers rôles, ils se réfugient alors tous dans le sous-sol de la cité, mais sont séparés par une porte secrète et des scarabées qui ne manquent pas de bouffer un autre figurant. Ouais, alors dans ce film-là, les figurants se font salement défoncer. Un des Américains va se retrouver seul et sans lunettes. Ouais, parce que, du coup, il est myope. Donc sans lunettes, il voit pas. Imhotep va lui tomber dessus et lui prendre sa langue et ses yeux. Au passage, vous me direz quel est l'intérêt de voler les yeux d'un myope? Oh merde, 5 milliards d'êtres humains, je tombe sur le seul mec qui est plus myope que ma sœur. Imhotep va ensuite rencontrer Evelyn et voir en elle la réincarnation de son amour. Rick l'arrache des griffes d'Imhotep et en sortant de la pyramide, les Medjay leur expliquent que Imhotep est en fait mort-vivant et qu'il va être très difficile de l'arrêter. Dans le même temps, Benny fait copain-copain avec Imhotep et devient son esclave. De retour au Caire, nos héros se croient hors de danger et si Rick veut foutre le camp, Evelyn tient quant à elle à arrêter Imhotep. Le problème, c'est que ce petit salopard les a suivis et a décidé de tuer les Américains qui étaient là lors de l'ouverture du coffre. Je vous ai dit que c'était une bonne idée de l'ouvrir. Ils vont voir le conservateur pour lui demander les conseils, mais sont surpris de voir que le chef des Medjay est déjà sur place. Le conservateur leur explique que lui aussi fait partie du groupe des Medjay et qu'Imhotep veut sacrifier Evelyn pour ressusciter Carol. Pas de chance, ma petite sœur. Pas de chance, ma petite sœur? Mais t'es son frère, enfin... Ta sœur va crever! He's an asshole. It's okay. He's an asshole. Il y a le momie de 3 millions qui va me sacrifier! Ah merde, c'est con. Le problème, c'est qu'ils doivent faire vite. Parce que les pouvoirs C'est sa vraie sœur? You never know. Peut-être. d'Imhotep... Oh, you know what? Now that I looked, les visages, c'est oui, ça passe. Sœur, frère, ça passe. Ça passe. Ça passe. Le problème, c'est qu'ils doivent faire vite. Parce que les pouvoirs d'Imhotep grandissent. Ah ouais, parce que le mec, franchement, il a pas les pouvoirs de ta fiole, hein. Attention, hein. Le mec, il transforme l'eau en sang, il fait tomber des météorites, il provoque des éclipses. En fait, le mec, il joue à SimCity, quoi. I already saw it, don't worry. Malheureusement, il n'arrive pas à arrêter Imhotep, qui tue tous les Américains et retrouve tous ses pouvoirs. J'aime tellement la tronche de ce figurant au moment où Imhotep tue le dernier des Américains. J'entends presque les commentaires du réalisateur. Bon, ok, Coco, allez, maintenant t'as peur. Eh, plus que ça. Voilà. Imhotep enlève Evelyn après que celle-ci ait trouvé l'emplacement du livre d'Amon-Ra. Un livre qui permettra de renvoyer Imhotep de là où il vient. Et coup de bol, où c'est-il qui se trouve ce bouquin? À Munaptra. Juste là où va Imhotep. Lucky. Rick ne perd pas une seconde et demande à son ami Wilson, un ancien de la Royal Air Force, Et en quoi ton problème concerne-t-il Sa Majesté et la Royal Air Force? Colonel Sergent Schultz, présent à vos ordres. de l'emmener à Amunaptra, accompagné de Jonathan et Ardette, le chef des Medjay. Imhotep les fait immédiatement se cracher en provoquant une tempête de sable de malade, mais ils en ressortent tous indemnes, sauf Wilson. Salut gros monsieur à moustache qui avait la voix du sergent Schultz. Adieu. Ouais, tu vois. Ah par contre j'ai une petite question, à quoi ça sert de tirer dans le sable? Enfin, je veux dire, Imhotep il est pas derrière. Ouais. Enfin puis même, le sable c'est un pare-balles. He didn't care. C'est con. Imhotep commence alors la cérémonie pour ramener Carol à la vie, mais il est interrompu par Jonathan et Rick qui sauvent Evelyn et le rendent mortel. Il est où le Medjay? Il est mort? Enfin, je crois, vu qu'il a dû assurer le bon vieux Yeah, cliché I du forgot what mec qui se happened. sacrifie en se faisant tuer par les monstres. Donc, Imhotep, redevenu un simple mortel, se fait embrocher et disparaît dans une piscine d'âmes mal faite en promettant de Pas revenir. de fête, ouais. Ouais, ça c'est ce qu'ils disent tous. Comme Benny a eu les yeux plus gros que le ventre et qu'il a fait une belle connerie, la cité s'effondre. Mais nos héros arrivent à s'en sortir in extremis en laissant le pauvre Benny enfermé dans les décombres avec les scarabées mangeurs de chair. Putain, le con! Oh, merci. il est là. Je vous remercie beaucoup. Ah bah tu vois qu'il est vivant. J'ai dit je crois. Ardette fait ses adieux aux héros. Il y a un joli coucher de soleil, un baiser entre amoureux et des sacoches pleines de trésors. Et le film est terminé. Until the second movie came out. And then I think the third. I think. Je kiffe ce film.
Et la mise en Ah, bah, place c'est du projet a tout. Oh, c'est- vraiment été un parcours du combattant. En 1992, un producteur proposa à Universal de relancer la franchise de la momie en la remettant I'd like au goût to du see jour. that. Les studios acceptèrent mais ne lâchèrent que 10 millions de dollars pour faire le film. Et 10 millions de dollars en 1992, c'était vraiment pas grand chose. La preuve, Terminator 2 avait coûté 100 millions de dollars. Après plusieurs réunions et propositions de scénario, l'idée fut abandonnée. Plus tard, les studios contactèrent le grand George Romero qui proposa de faire un film plus proche de son créneau, c'est-à-dire le film de zombies. Les studios, jugeant alors que le film serait trop effrayant si Romero le faisait, abandonnèrent l'idée de nouveau. Ah bah c'était bien la peine de l'appeler. Non Yeah, mais what's that c'est mean? vrai, je veux dire, vous savez très bien le genre de film qu'il fait ce mec-là, faut pas s'étonner qu'il veuille en faire un truc sanglant. Les studios proposèrent donc tour à tour à Joe Dante, le réalisateur des Gremlins, et Wes Craven, le papa de Freddy Krueger, mais aucun ne parut faire l'affaire. C'est alors qu'en 1997, Stephen Sommers, qui avait à son actif le succès du Livre de la Jungle et l'échec d'un cri dans l'océan, proposa une ébauche de scénario qui faisait du film un genre d'Indiana Jones contre la momie. Les studios apprécièrent l'idée et débloquèrent donc un budget de 80 millions de dollars pour faire le film. Et ce fut très bien joué pour eux, parce que la momie a été un gros succès, un très Ouais. gros succès même. Le film a rapporté près de 415 millions de dollars dans le monde, dont 155 sur le sol américain. Au passage, il propulsa son casting au rang de superstar. En revanche, les critiques furent un petit peu mitigées par rapport au scénario du film. À la base, le film est en partie un remake de La Momie de 1932, mais au final, il y a Kim Hotep, Hong Sun-amun et leur histoire d'amour qui est reprise, le reste étant complètement différent. Dans le film original, on se concentre beaucoup plus sur l'histoire d'amour entre Imhotep et Hong Sun-amun, tandis que dans le remake de 99, on parle beaucoup plus de l'amourette entre Rick et Evelyn que de l'histoire de base, à savoir celle d'Imhotep et d'Hong Sun-amun. Alors que c'est une histoire C'est vrai. d'amour qui est plus qu'importante pour le film. Parce qu'au final, tout ce qui se passe dans le film, c'est à cause de ça. C'est à cause du fait qu'il veut retrouver sa nana. En fait, Imhotep, c'est pas spécialement un mec méchant dans le film original. C'est juste quelqu'un qui veut retrouver sa chérie. Alors que dans la version de 99, c'est un monstre pur et dur qui tue et qui a soif de pouvoir. On en oublie presque qu'il veut ressusciter Hong Sun-amun. Le film est un excellent mélange des genres par contre. Il y a de l'humour, il y a de l'action, It was il y a du good. frisson, It was il y a good. du romantisme. Le seul problème avec ça, c'est que du coup, le film a un petit peu de mal à adopter un ton. C'est-à-dire que de temps en temps, on va avoir des scènes vraiment flippantes, ou alors on va avoir une grande scène spectaculaire bourrée d'action, et le rythme va être complètement cassé par une blague ou une scène drôle. C'est bien l'humour. Dans ce film-là, ça fait mouche dans 90% des cas. Mais le truc, c'est que de temps en temps, on a un petit peu l'impression de basculer vers la comédie parodique. Par contre, je sais pas si c'est moi qui suis chiant, I didn't mind it. I didn't mind it. mais j'ai vraiment l'impression que dans les films de Stephen Sommers, les effets spéciaux sont super voyants et pas toujours bien faits. Après, c'est normal que ça No, but some of the effects were very good. paraisse trop voyant. Le film a 17 ans. Mais quand je vois un film de Sommers, je peux pas m'empêcher de me dire que les effets spéciaux sont trop visibles, ou en tout cas qui sont trop grossiers. Bon, cela dit, il y a des scènes qui sont super stylées. Les studios en charge des effets spéciaux sont les studios ILM, ceux qui ont fait les effets spéciaux de près de centaines de films depuis la fin des années 70, mais pour faire simple, ils ont fait les effets spéciaux de Jurassic Park. What? Voilà, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé de ce film-là. La Momie Another great movie. est sorti plus ou moins dans la même période que Wild Wild West et Mission to Mars. Et franchement, pour l'époque, on est dans de très bons effets spéciaux. Pour l'époque, parce qu'avec le regard d'aujourd'hui, ça a un petit peu vieilli quand même. Mais certaines techniques utilisées pour la réalisation de la momie étaient de vraies prouesses. Lorsqu'Imhotep est encore une momie, il est tout en images de synthèse. Mais à partir du moment où il commence à redevenir humain, l'acteur Arnold Vosloo, qui joue Imhotep, portait un costume de motion capture, un système qui permet de reproduire avec fidélité les mouvements du corps. Et ça, pour le cinéma de l'époque, c'était vraiment rare. Et c'est pareil, l'idée de préférer les effets spéciaux à du maquillage pour la momie Imhotep, c'est vraiment une excellente idée. En fait, dans ce film, quand c'est en image de synthèse, c'est dangereux. La preuve, la scène où il y a les prêtres d'Imhotep. En fait, on peut voir des comédiens avec du maquillage. Dans ce passage du film, les personnages les tuent très rapidement. En revanche, les soldats momies sont à la fois du maquillage et des images de synthèse. Et là, pour le coup, Rick en chie énormément pour les tuer. They look Et du good coup, to me. Imhotep est complètement en image de synthèse. Sauf, évidemment, quand il est en apparence humaine. La bande originale du film, elle est juste épique. Tour à tour, on a des thèmes d'aventure, genre égyptien, dignes de Laurence d'Arabie, des thèmes d'amour qui sont magnifiques, qui sont envoûtants, et des thèmes qui font vraiment flipper, qui sont accompagnés de chœurs, qu'on entend surtout dans les passages où il y a Imhotep ou quand on est dans les sous-sols de la cité d'Amunaptra.
La musique est signée Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith était un grand compositeur qui a composé les bandes originales d'Alien de Ridley Scott, des 3 Rambo, de Poltergeist, Basic Instinct et de tout un tas de films que je vais pas citer parce que ça prendrait des plombs. Mais la musique en tout cas est de très bonne qualité et sert admirablement bien le film. On a de l'aventure pour les yeux et pour les oreilles. It was. This was not a shitty movie at all. It wasn't. Mais c'est incroyable that this guy, oh, what he went through and how he does. Boy, has he changed. Let me tell you. You don't look like that no more. Like, not even close. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Jerry Goldsmith, qui était connu pour composer rapidement ses bandes originales, composa celle de la momie en 12 semaines au lieu de 6. Preuve qu'il s'était énormément investi dans la composition afin d'avoir le meilleur résultat. La mise en scène est très efficace et l'ambiance vraiment réussie. Honnêtement, je sais pas si c'est moi, mais je trouve que les années 30, ça colle vachement à ce genre d'aventure. C'est vrai, les Indiana Jones se passent plus ou moins dans cette période, et ça rend super bien. Les costumes d'époque sont d'enfer, les décors sont dépaysants et magnifiques. Regardez-moi ça, sérieux, on n'a pas envie de partir en vacances là? L'éclairage est vraiment bien utilisé dans ce film, je trouve. On a des passages très lumineux, voire même un petit peu trop pour les scènes de voyage ou de grands moments d'action, et presque pas d'éclairage pour des scènes flippantes ou de progression dans l'histoire. Vous me direz, c'est le b.a.-ba en ce qui concerne l'éclairage d'un film. Oui, mais je pense que c'est important de le souligner parce que pas mal de gens ont tendance à l'oublier. Cette scène par exemple où ils sont en train d'explorer les sous-sols de la cité. Comme elle est éclairée qu'à la torche, on a le même champ de vision que les personnages. Du coup, ça rajoute un effet flippant, un effet de tension. Parce qu'on se dit qu'à n'importe quel moment, une momie pourrait leur sauter à la tronche. Pour ce qui est des acteurs, faut quand même se dire que la majorité d'entre eux étaient pas très connus à l'époque. Brendan Fraser, par exemple, qui joue Rick O'Connell, avait à son actif une petite dizaine de films, mais rien de transcendant à part Georges de la Jungle. Oh yeah, this woke him up. This made him huge, this movie. Au final, c'est la momie qui l'a vraiment révélé au grand public. Ouais, mais il a aussi joué dans les suites de la momie, Voyage au centre de la Terre, Collision, qui a quand même eu l'Oscar du meilleur film en 2006, et il a fait une petite apparition dans G.I. Joe. Alors là, je prends pas de gants, I didn't watch G.I. Joe. ce film est une merde. C'est un acteur que j'adore, That's why I didn't watch it. rien que pour sa prestation dans La Momie et ses suites. Sérieusement, il a pas la classe, rien qu'en sortant ses flingues, il est cool. Et en plus de ça, il a assuré la grande majorité des cascades du film. Raquel Weisz aussi était une débutante au moment où elle a joué dans La Momie. Si son visage angélique vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle a joué dans Stalingrad. On voit ses fesses dans ce film. What? Mais c'est ta sœur ou ta bonne femme là? C'est quoi? C'est qui? C'est qui? I'm starting to get worried now. Ah bah tiens, je l'ai cherché partout celui-là. Elle a aussi joué dans Jason Bourne, l'héritage, Le Monde Fantastique d'Oz et dans Youth, sorti il y a pas si longtemps que ça. Arnold Vosloo, qui joue Imhotep, n'a pas vraiment joui de sa prestation dans La Momie. Il a pas eu une carrière avec des rôles marquants, à part ceux d'Abim Marwan, le grand méchant de la saison 4 de 24 heures chrono, et de Zartan dans les films G.I. Joe. Et pour finir avec ça, après je vous embête plus avec les acteurs, il y a dans La Momie un second couteau très répandu dans les années 90, que j'aime énormément, Jonathan Hyde. Autant maintenant il fait partie d'une troupe de théâtre renommée d'Angleterre, autant dans les années 90, il a pas chômé He's a great actor. au cinéma. Il a joué dans Anaconda, mais aussi dans Jumanji où il joue le père de Robin Williams, et dans Titanic où il joue le propriétaire du Titanic, Ouais. Bruce Ismay. Pour conclure, La Momie fait partie de ces incontournables Anaconda sucked. des années 90 qui prennent gentiment des rides, mais qui sont toujours un pur plaisir à regarder. Pour les plus jeunes d'entre vous, ou même les vieux qui ne l'ont jamais vu, regardez-le. Il y a tout dedans. Il y a des personnages bien interprétés, il y a une bonne histoire, on rit, on frissonne. Et même si le film souffre de quelques défauts, c'est toujours un plaisir de le voir. C'est une œuvre que je vous conseille. Ok. En fait, les années 90, c'était une super période. Oui. Tu dis ça parce que Jurassic Park est sorti en 93? Oui, mais pas que. Bon, au final, c'est tout pour moi. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de partager la chaîne, de liker sur Facebook, de mettre un petit commentaire. Et si vous avez un Pas de problème, mon mec. Pas de problème. film de monstre de bonne qualité ou même absolument dégueulasse à me faire tester, je le testerai avec plaisir. Pee-wee Herman. What? No, never mind. I would never do that to you. I'm just. Je blague. No. Sérieux. No. Je vous dis à dans un mois. Hey, there's one a month. Smart. It was a good movie, though. Really, it was.
Man, when I look at him now, woo, compared to the both. Anyway, yeah, The Mummy was a definitely good movie, and in that time, the special effects were good. Other, only a couple scenes they looked corny, but overall they had very good effects, and it was a good movie. And it was, like he said, it was a good mix of action and humor. It was good, and it's kind of like Raiders of the Lost Ark, same thing, action and a lot of humor. So I don't know, I liked it. It was a good movie. I agree. It's the first time I've actually did a video of a movie I've seen before. Usually I haven't seen the movie, so it's interesting. I get to learn, but with this, I already knew. I knew, and that proves how good it is that I remembered most of those scenes. I remember, and that was a long time ago. Okay, anyway, good request. Take care. Peace out. À la prochaine.